Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invité cette semaine est Nicolas Zitoli, président du groupe Batigère, acteur incontournable du logement social qui a fêté ses 40 ans l'année dernière et président de l'AMLI, Association pour l'accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés qui souffle cette année ses 60 bougies. Bonjour président. Bonjour. Alors Nicolas Zitoli, vous êtes origine d'Hayange, berceau de la sidérurgie où votre père, immigré italien, installe sa petite famille. Travaillant à la coulée continue des hauts fourneaux de Knutange, il se forge une nouvelle identité indispensable à sa parfaite intégration, sans pour autant renier ses origines italiennes et plus particulièrement celles qui le rattachent à la région des Pouilles. Voilà pour le décor. Pour votre part, vous êtes brillant élève au lycée Charlemagne de Thionville. Vous rêvez d'architecture, mais finalement, c'est vers le droit que vous vous dirigez. Vous entrez dans un cabinet de conseil en fiscalité avant d'intégrer en 1985 le service juridique de Batigère, société qui vient d'hériter du patrimoine immobilier d'une sidérurgie en crise. La suite, nous allons la découvrir ensemble dans quelques instants. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Nicolas Zitoli, vous avez eu, comme pour tous mes invités, la possibilité de choisir le lieu de cette interview. Nous sommes au siège de Batigère, à 2 pas du Centre Pompidou. Alors pourquoi ce choix, président ? C'était assez naturellement un choix qui s'imposait, je pense, parce que c'est le centre névralgique de Batigère, c'est ici que sont les équipes centrales de l'ensemble, et c'est de là que je travaille pour impulser aussi l'ensemble de notre développement. C'est aussi un lieu assez symbolique parce que Batigère s'est bâti, s'est construit sur l'héritage industriel, sidérurgique, les friches industrielles et cette zone était une friche, c'était un héritage industriel également, et donc ça dénote aussi d'une symbolique qui en plus a une connotation assez moderne et assez dynamique, et donc ça reflète votre image, tout ce que nous voulons être. Alors Nicolas Zitoli, Jean-Louis Borloo vous a remis en fin d'année dernière la médaille de chevalier de la Légion d'honneur, donc reconnaissance d'un parcours exceptionnel, on peut le dire. Vous êtes aujourd'hui président du groupe depuis 2021, après avoir gravi tous les échelons, une ascension exceptionnelle. Ça a été un moment de grande émotion, ça représente quoi pour vous ? C'est tout d'abord un aboutissement et puis un moment très fort et chargé d'émotion, parce que la personnalité de Jean-Louis Borloo, c'est une grande figure de la République, et son amitié a permis cet aboutissement. Nous avons, avec ma famille, ressenti très, très, très fortement cette distinction, qui, évidemment, je la ressens bien sûr à titre personnel, parce que ça serait faux de nier. En revanche, c'est également la consécration de l'ensemble de nos équipes, la reconnaissance d'un parcours collectif important, et puis surtout la confiance qui m'a été donnée par mes dirigeants précédents, et donc j'en suis tout à fait heureux, d'autant que ça reflète l'ensemble des valeurs que je porte et que porte Batigère, notamment les valeurs de la République. Alors on va y revenir sans transition. Batigère compte aujourd'hui plus de 3000 collaborateurs. Vous gérez plus de 100 000 logements sociaux intermédiaires et autant de biens au sein du service immobilier. Alors comment vous maîtrisez cette croissance qui dépasse un peu la culture originelle de Batigère et qui élargit considérablement le territoire de vos implantations ? Oui, alors c'est vrai que nous sommes partis de Metz, même avant ça de Rombin, et donc ça a été une aventure qui a permis de s'implanter sur de nouveaux territoires. Tout d'abord le territoire mosellan et meurthe-et-mosellan, puis ensuite le Grand Est, l'Île-de-France, la région Rhône-Alpes et plus récemment PACA et l'Occitanie. Évidemment, le développement doit être maîtrisé.
Et je reviendrai tout à l'heure pourquoi ce développement. Et donc pour maîtriser un développement et ses implantations, il faut faire confiance aux équipes locales, il faut des équipes de proximité performantes et surtout une implantation, un ancrage territorial très fort avec des sièges sociaux, des présidents, directeurs généraux qui sont vraiment implantés sur ces territoires et qui les représentent. Donc cette façon de travailler, évidemment par les services centraux et mutualisés qui coordonnent l'ensemble de ces activités, permet d'avoir à la fois d'ouvrir le développement et de donner de la latitude dans les territoires, mais surtout ça permet aussi de maîtriser cet aspect. Alors les logements sociaux, l'immobilier, le troisième pilier de l'activité de Batigère repose sur l'accompagnement des populations en difficulté. C'est un lien que vous entretenez notamment, on le disait en introduction, avec l'AMLI, l'association dont vous êtes également le président. Est-ce que vous notez une croissance inquiétante de la précarité ? Aujourd'hui, on est un petit peu dans une société où on s'interroge énormément. Est-ce que vous le ressentez ? Vous ressentez fortement aujourd'hui cette précarité ? Alors oui, on le ressent à deux niveaux. Tout d'abord au niveau de Batigère, puisque vous savez que quand on attribue des logements, les personnes qui sollicitent un logement sont sous plafond de ressources avec une déclaration de ressources. Et nous faisons une analyse des dossiers et on se rend compte que de plus en plus, malgré le fait que les plafonds de ressources soient assez bas, oui. On attribue des logements à des personnes qui sont encore plus bas dans les ressources. À peu près, je dirais, la grosse moyenne, c'est 60% des plafonds de ressources. Donc vous imaginez qu'on est quand même sur des personnes qui sont avec des ressources très limitées. Et on se rend compte aussi que de deux choses. La première, c'est que ce sont beaucoup de ménages, ce sont des femmes seules en général avec des enfants et en grande précarité. Et puis l'autre point, c'est que on voit maintenant, et de plus en plus, des personnes qui travaillent, des ménages qui travaillent, mais qui sont en précarité. Et donc, on constate quand même cette paupérisation à laquelle nous sommes très attentifs et évidemment, nos procédures d'accompagnement, notamment avec l'AMLI, dont on parlera peut-être plus précisément, nous permettent d'arriver à prévenir les difficultés et faire en sorte que malgré cette paupérisation, nous arrivons à maintenir un équilibre dans nos quartiers assez fort. D'accord. Alors, comment peut-on se projeter dans l'avenir ? Comment vous, personnellement, président, vous voyez Batigère aller, je vais dire, horizon 2030 ? Avec tout ce que vous venez d'énoncer, 2030, on en sera où ? Vous en serez ? Notre stratégie est tout d'abord très, très claire et définie. Et donc, nous avons dans notre plan stratégique défini que notre métier n'était pas uniquement un métier de bailleur social. Oui. Notre métier, ce n'est pas que de louer et construire des logements. Notre métier, c'est d'avoir un parcours résidentiel, de proposer un parcours résidentiel qui va de l'hébergement d'urgence, de la rue, au logement intermédiaire, qui est, je dirais, la limite dans laquelle nous sommes légalement cantonnés. Donc, dans tout ce parcours, évidemment, vous avez le logement locatif social, mais vous avez les résidences d'hébergement, vous avez l'accession sociale à la propriété, l'accession à la propriété et le logement intermédiaire dont je parlais tout à l'heure, qui est le logement
qui est un peu la frange haute du logement social, puisque dans certains territoires, le logement est tellement cher, le locatif est tellement cher, notamment à Paris, que les gens qui gagnent trop pour être dans le logement social gagnent pas assez pour se loger dans le privé, et donc on a inventé cette notion. Donc, dans notre environnement Batugère, nous avons 3 pôles d'activité. L'activité qui relève de l'associatif, avec toutes les activités d'accompagnement et d'hébergement. Et dans ces activités d'accompagnement, nous avons également défini que nous avions besoin d'associations pour accompagner les personnes âgées, les personnes handicapées, héberger évidemment dans des résidences seniors. Et donc nous avons développé toute cette activité. Ensuite nous avons le logement locatif social avec l'aspect logement locatif, l'aspect accession à la propriété, accession sociale à la propriété, et l'aspect logement intermédiaire. Et enfin, nous avons, pour compléter cette panoplie, un secteur privé qui aujourd'hui est représenté par Quadral et par la société Evel, qui est une société qui fait de la promotion immobilière et également de l'administration de biens. Et nous avons également, alors notre stratégie, c'est de développer ces 3 pôles d'activité dans tous les territoires dans lesquels nous sommes implantés. Et donc nous avons des implantations, les mêmes implantations et les mêmes activités en Île-de-France, en Rhône-Alpes, en PACA et en Occitanie. Et ça vient répondre, donner des réponses complètes à la fois à nos publics, mais également à nos partenaires, que sont les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs socio-économiques des territoires. Alors, Président, rapidement, vous n'échappez pas aux normes d'économie liées essentiellement au développement durable et à la transition énergétique. Alors, comment on fait face à ces obligations sans pour autant augmenter les charges qui passent par votre parc immobilier ? En 2 mots. Alors évidemment, de toute façon, les charges, on ne peut pas les augmenter et on ne peut pas augmenter les loyers. Donc nous sommes... en face de ça, nous avons des défis de transition écologique, d'économie d'énergie qui sont devant nous et lesquels nous sommes en train de traiter. Donc la transition économique, c'est... la transition écologique, c'est tout d'abord de traiter notre patrimoine. Aujourd'hui, on a des logements qui sont énergivores et donc il faut les traiter. Alors, ça se traite par l'enveloppe, c'est-à-dire on va refaire les fenêtres, on va faire de l'isolation, etc. Mais surtout, ce qu'il faut réfléchir, et c'est là que l'ensemble de nos équipes travaillent sur de la réflexion de recherche et développement, c'est quelle énergie utiliser demain de façon à pouvoir adapter notre mode de chauffage, et puis aussi maintenant avec le réchauffement climatique que vous connaissez, comment on traite aussi la chaleur en été. Et donc nous avons bien sûr engagé un programme très très volontaire sur ces sujets-là. Nous investissons à peu près 450 millions d'euros par an, dont la moitié est consacrée à la rénovation de nos logements et l'autre moitié à la production. Donc ça fait à peu près 2000 logements rénovés par an et 2000 logements construits. Et pour ce faire, donc, nous avons décidé d'aller vers des actions écologiques, de renaturation par exemple, et des actions de travail sur le bâti et sur l'énergie, notamment mieux travailler avec les fournisseurs d'énergie, tels que l'UM que vous connaissez à Metz. Ou trouver des nouvelles applications en termes de nouvelles énergies, ou par exemple la géothermie, sur lesquelles nous travaillons, ou d'autres types de transformation d'énergie.
L'objectif étant, puisque tout ça nous le faisons sur fonds propres, puisque nous n'augmentons pas les loyers en conséquence de nos investissements, puisque nous sommes dans la fixation de loyers réglementés. Donc notre volonté, c'est justement de permettre aux locataires de faire des économies de charges par ce biais-là, et donc de conforter notre ressource, le paiement des loyers qui va être allégé par ce fait-là. Par ces économies-là. Alors au-delà de la gestion d'un groupe en pleine mutation, comme vous nous l'avez très bien décrit, on ressent quand même dans vos propos l'importance de l'humain, cette approche très sociable qui vous ramène, allez, on va dire, à vos origines modestes ou à votre culture familiale, les deux? Ah ben, écoutez, évidemment que alors, ce que j'essaye d'impulser au sein des équipes de direction et au sein du comité exécutif, c'est tout d'abord la bienveillance. C'est-à-dire que c'est aussi un héritage de mes prédécesseurs. Hein. On a cette culture de faire en sorte que le bien-être au travail soit un élément important de notre politique. Le bien-être au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité des chances, le fait que nous travaillons et nous sommes labellisés d'ailleurs sur l'égalité professionnelle et la possibilité pour les femmes d'accéder à des postes de direction. Donc, tout cet ensemble-là, c'est un peu l'ADN, un peu la culture du groupe. Et donc, on investit beaucoup dans dans le fait que le personnel et les collaborateurs soient véritablement au centre de notre dispositif. Et d'ailleurs, le fondement même de notre organisation repose sur un plan d'épargne entreprise et un actionnariat salarié qui est l'élément fondamental de la cohésion de notre groupe. Alors, si vous aviez un vœu, Président, ce début d'année, très court, juste un, ce serait lequel? Alors, un vœu. Un vœu. Eh bien, que le logement devienne une vraie préoccupation de nos pouvoirs publics. Ça, c'est un vœu absolument indispensable. Alors, on va rester sur le terrain de votre sensibilité. Je vous propose, Nicolas Zitoli, de vous livrer à un exercice un peu tonique pour découvrir quelques facettes méconnues de votre personnalité. Il sourit, alors ça va bien se passer. Deux propositions, je vais vous faire deux propositions. Vous n'aurez qu'un seul choix. Bon, si vraiment je me suis trompée ou on s'est trompé, vous pouvez dire les deux ou aucun des deux et en choisir un troisième. Je voudrais surtout pas, Président, vous mettre en difficulté. Vous êtes prêts? On peut y aller? Prêt. Allez, c'est parti. Méditerranée ou Adriatique? Adriatique. Toscane ou les Pouilles? Pouilles. Pizza napolitaine ou escalope milanaise? Pizza. Ok. Piano ou guitare? Guitare. Santana ou Manitas de Plata? Santana. Marcello Mastroianni ou Aldo Maccioni? Marcello. Sofia Loren ou Monica Bellucci? Sofia Loren. Umberto Tozzi ou Eros Ramazzotti? Umberto Tozzi. Allez, Fiat ou Ferrari? Plutôt Fiat. Ah, ok. Capri ou Venise? Venise. Milan AC ou Juventus de Turin? Juventus. D'accord. Bon, bah là, on aura compris certaines choses. Pour conclure, Monsieur le Président, et je voulais d'abord vous remercier pour cet échange et pour toutes ces nombreuses informations éclairantes que vous nous avez données. Je pense que c'était indispensable. Je vais vous demander de nous révéler, si vous le voulez bien, un mot qui vous incarne, un mot qui a du sens pour vous, qui représente quelque chose qui est peut-être un peu porteur de vos valeurs ou dans votre quotidien ou dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ce serait quoi ce mot? Je pense que c'est l'engagement. L'engagement. Oui, avec tout ce que vous nous avez décrit, effectivement, on a bien compris que l'engagement était là depuis longtemps. Merci beaucoup,
président, pour ce moment et pour tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine, nouveaux lieux et nouvel invité, bien évidemment. D'ici là, surtout, vous prenez bien soin de vous. Puis moi, je peux me le permettre. Allez, je vous embrasse.